Et là, s'en est suivi 45 minutes, 1 heure de violence intense, où il m'a fait, je pense, les pires choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Hello, moi c'est Yulan et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des violences conjugales que j'ai vécues. Il y a eu beaucoup d'épisodes de violence, souvent c'était assez ponctuel, assez rapide aussi, beaucoup de pincements. Il me pinçait très fort, j'avais énormément de bleus, j'étais obligée de me cacher en fait tous les jours. Je mettais des vêtements très longs, je mettais des cols roulés, il m'étranglait, il me tirait les cheveux, il a déjà éteint des cigarettes sur moi. Mais je pense que le pire c'était la violence psychologique, sachant que plein de fois il m'a dit la vie elle serait meilleure sans toi, tu ferais mieux de te suicider. Si j'étais ta mère et que j'avais su que j'allais t'avoir comme enfant, j'aurais avorté parce que t'es une malédiction quoi. À un moment donné, je décide de le quitter parce que je suis dans une période très difficile de ma vie. J'ai 2 personnes de ma famille qui sont gravement malades. Je lui dis en fait j'ai besoin de ton soutien parce que là je vais pas tenir sinon. Parce qu'encore une fois j'avais pas ma famille avec moi. Et là il me dit j'espère qu'ils vont crever et j'espère que toi aussi d'ailleurs. Et là en fait c'est un déclic dans ma tête. Et je me dis en fait peu importe le prix de ma liberté, cette personne-là je vais la quitter. Je m'en fiche. Même si c'est au prix de ma vie, je suis prête à le faire. J'ai déposé du coup son double chez lui, j'ai récupéré ma clé à moi et de là en fait je lui ai envoyé un message en lui disant toutes ses vérités, en lui disant ce que je pensais de lui, ce que je pensais de sa famille aussi parce que sa famille le soutenait, quoi qu'il faisait, et il répond pas. Et en fait je comprends qu'un message comme ça ne reste jamais sans réponse et que mon temps est un peu compté. Et 1 mois après, je rentre chez moi assez tard après une sortie et justement j'avais mis un système de check avec mes amis pour leur envoyer un message dès que je rentrais à chaque fois. J'avais envoyé le message mais malheureusement il était là et je l'avais pas vu et donc de là il prend mes clés, il ouvre ma porte et me fait rentrer dans l'appartement. Et là s'en est suivi 45 minutes, 1 heure de violence intense où il m'a fait je pense les pires choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Il a retourné mon appartement en dessous, il m'a déchiré mes vêtements pour être sûr en fait que je ne m'enfuis pas parce que j'étais prête à sauter pour m'enfuir. Il m'a humiliée en me versant de l'huile dessus. J'ai pas compris pourquoi mais en fait c'était juste de l'humiliation. Il m'a brûlé, il m'a donné des coups de poing, des coups de pied, il m'a traîné par terre par les cheveux. Et il y a un moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'étais en train de me traîner vers la salle de bain pour essayer de me protéger et de m'y enfermer. Et je l'entendais rire derrière. Et donc de là, il revient, il me prend ma tête, il la frappe. À un moment donné, il met son pied contre ma tête. J'ai la tête donc contre le sol, je sens la pression monter, j'ai mal. Et là, je me dis, perdu pour perdu, autant que je crie à l'aide, parce que jusque-là, j'avais trop peur de le faire. Et donc, j'ai hurlé de toutes mes forces, et même ce cri m'a fait peur à moi. Et de là, j'ai entendu le voisin de dehors, en fait, me dire « Tenez bon, j'appelle la police ». Ils ont défoncé la porte, ils sont venus, ils l'ont menotté, ils l'ont emmené. Moi, ils m'ont mis une couverture. Après cet événement, je suis allée au poste de police, j'ai porté plainte, j'étais avec le médecin légiste, à l'hôpital aussi. Et là, j'en ai parlé à ma famille. Et c'était la douche froide. Et ils ont réalisé qu'en fait, ils auraient pu me perdre. Et je pense que c'est très dur pour des parents d'entendre ça, surtout quand ils sont loin. Et je m'en veux de leur avoir fait subir ça. Il y avait une ordonnance restrictive pour pas qu'il m'approche, pour pas qu'il me contacte. Il a fait tout le contraire. Il m'a contacté, il m'a écrit, il m'a menacé. Sa famille m'a menacé. À un moment donné, je vais dans la rue pour acheter quelque chose. Je le vois à ma droite en voiture. Je prends une photo de la voiture. Je prends une photo de la plaque. On le voit dans la voiture. Je retourne au poste de police. Je leur montre les messages, la voiture. Je leur dis, je fais quoi ? Parce que là, la prochaine étape, c'est un couteau dans ma gorge. Et là, ils me disent, on est vraiment désolé, mais on peut rien faire de plus. Et de là, je prends des billets, je rentre à Madagascar. Ensuite, je suis rentrée, et il y a eu l'audience, et il a rien eu du tout. Rien eu du tout.